Hello Maurice, bienvenue dans cet nouvel épisode des Petits Génies. Aujourd'hui, nous sommes du côté ouest de l'île dans l'atelier sculpture de bambou. Attention, parce qu'il y a un événement aujourd'hui, c'est l'exposition d'art. Pas que de la sculpture, aujourd'hui spécialement, nous allons parler de la céramique, de cet art de travailler l'argile avec les doigts. Alors restez avec nous, nous allons découvrir un clay designer. C'est Marie-Laure qui apprend aux enfants et 3 jeunes demoiselles qu'on va rencontrer aujourd'hui, Théa, Solène, ainsi que Malaika. Donc, je suis française et je pratiquais déjà l'argile comme un hobby en France, en parallèle de mes études journalistes. Et puis, quand je suis arrivée à Maurice, donc j'ai rencontré Lewis. Et en 2009, j'ai commencé un cours de sculpture sur bois. Et après ça, je suis partie en Afrique du Sud pour me former à la céramique. Et quand je suis rentrée en 2018, j'ai fondé l'atelier de céramique Arzil à Albion. Et à partir de là, donc, j'ai fait plusieurs projets, surtout orientés vers les ONG. Donc j'ai fait une série de pendentifs, une collection pour lever des fonds pour l'association Étoile d'Espérance, pour sensibiliser sur le handicap syndrome alcoolisation fœtale. Et il y a 2 ans, 2022, j'ai fait une exposition au Codan Art Center pour lever des fonds pour PILS. C'était transmettre l'amour, pas le VIH. Et donc, j'avais fait une série de sculptures en céramique à partir de moulages de ventre de femmes enceintes vivant avec le VIH. Voilà. Et puis voilà, je suis contente toujours de soutenir les projets de Lewis parce que quand même 40 ans pour une école de sculpture, c'est énorme. Surtout avec tous les jeunes qui ont pu passer à Bambou depuis à 4 bornes, à Rosille d'abord puis à Bambou. En 40 ans, c'est énorme tous les jeunes qu'il a pu former. Donc c'est à la fois, je trouve, un projet artistique, mais surtout un projet solidaire avec beaucoup de jeunes qui ont trouvé après un emploi comme éducateurs dans des associations. On connaît maintenant bien Blake Lindor, Harry Bouf, vraiment ils ont fait des belles carrières dans le social et aussi dans le domaine artistique. Là, ce qui est compliqué, c'est que quand je prenais mes cours en Afrique du Sud, on avait tout sous la main. La glaçure en Afrique du Sud, c'était facile à trouver, l'argile, c'était facile à trouver, les outils, tout était facile à trouver, et même pour acheter un four. Alors que là, quand on travaille à Maurice, tout doit être importé, principalement d'Afrique du Sud, mais c'est ça aussi qui rend les coûts compliqués. Par exemple, avant, à Albion, je donnais beaucoup de sessions grand public, ou aussi pour les éducateurs des ONG. Et ça, après le confinement, j'ai arrêté parce que le coût de l'argile, le faire venir de l'Afrique du Sud, c'était trop élevé. Et puis à ce moment-là, donc, je me suis recentrée sur plutôt les sculptures, les projets artistiques pour mon développement personnel et pour les associations. Donc c'est assez compliqué la céramique et aussi c'est un long processus parce que déjà, donc, il faut donc importer la terre ou alors on peut aussi, quand on a de la terre usagée qui est trop dure, recycler la terre. Mais ça demande déjà une étape de travail. Ensuite, donc, il y a construire la sculpture elle-même, la faire sécher. Parfois, quand elle sèche, elle craque. Ensuite, on la passe au four. C'est un four de poterie spécifique là. Donc, une première fois à 960 degrés. Pour obtenir la sculpture, on appelle ça en biscuit. Ensuite, donc, il faut appliquer la peinture spécifique, c'est la glaçure, et ensuite recuire dans le four à 1040-1060 degrés. Donc, au cours de ces 2 cuissons, parfois on ouvre le four et c'est craqué, quoi. Et là, comme si la sculpture en entier elle est perdue et plusieurs jours ou plusieurs semaines de travail. Et pareil, quand on surveille le four, c'est des cuissons qui peuvent durer plus de 8 heures. Donc j'ai un thermomètre spécifique pour le four et ça aussi c'est encore un travail de surveiller le four. Donc comme le processus il est compliqué, surtout avec moi qui ai 3 enfants, c'est un peu compliqué d'être à la fois dans la maison, dans l'atelier.
Je travaille parfois avec un collaborateur technique. C'est le potier Jean-Pierre Charles. Il a son atelier à Sainte-Croix et il est vraiment extra doué et extra committed pour comme si me soutenir comme ça. Même des fois moralement à côté de mon four quand j'ouvre et que c'est craqué quoi. D'accord. Salut Malaika, ça va? Oui, ça va. Contente de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Alors, tu travailles l'argile justement à côté de ta maman, juste là Oui. aujourd'hui. Dis-moi un peu, qu'est-ce que ça représente pour toi de travailler l'argile? J'aime beaucoup l'argile parce que j'aide ma maman un peu, parfois. Tu apprends avec maman. Oui. Tu es inspirée de maman. Tu aimerais devenir une clay designer tout comme maman aussi, toi? Un peu. D'accord. C'est difficile pour toi d'apprendre à ton âge? Non. Il n'y a pas de difficulté dedans, ça va, t'aimes bien. Et de venir partager ce genre de moments avec les copines, comment ça se passe? J'aime bien. C'est difficile de travailler avec maman quand c'est maman qui est à la fois la prof et là, pas juste maman, elle est aussi l'enseignante à tes côtés. Est-ce que c'est dû? Est-ce qu'elle te crie dessus? Non. Est-ce qu'elle est sévère? Comment ça se passe? Bah, elle dit rien. Ouais. Elle est gentille. Oui. Gentille comme prof, gentille comme maman. Et puis après, comme il fait chaud aujourd'hui, peut-être on va les mettre dans un plastique parce que si ça durcit trop, on ne pourra pas les ajouter sur la sculpture. D'accord ma puce? On va couper comme ça. Tu fais attention parce que l'outil là, il est un peu tranchant. D'accord? Allez. Et puis tu peux découper un peu comme ça en biais. Allez, si tu peux faire ça sur les autres colombins là-bas. Après, je récupère la terre. Voilà, elle faisait un truc. Elle finit de rouler, elle Merci. Depuis 2009 de soutenir Lewis, bon déjà parce qu'il m'a beaucoup appris en sculpture sur bois. Et puis aussi j'étais contente quand je suis venue ici de rencontrer des jeunes, notamment Théa. Quand je vois que Théa a déjà à 14 ans, elle a pu participer à un symposium en Suisse et en Malaisie, comme si le niveau de l'école de sculpture de Lewis Dick, il est déjà grand quoi. Et justement quand j'avais rencontré Théa m'avait dit qu'elle aimerait notamment apprendre d'autres médiums et pourquoi pas la céramique. Donc il y a quelques temps, on avait fait un atelier de céramique ici où déjà on avait fait un petit ange en céramique. J'avais finalisé à l'atelier à Albion. Et puis là, comme ça, aujourd'hui, on a eu l'idée, essayons d'en faire un plus grand. D'accord. Alors justement, tu travailles quoi en ce moment dans tes mains là? Donc, pour l'instant, on ne voit pas. On dirait que c'est un pot de fleurs. Mais quand ça va être terminé, ça va être un ange en céramique. Et moi, ce que j'aime bien mélanger les matières. Donc, souvent, les ailes, je les fais j'ajoute des pièces en métal. Ok. Donc là, j'ai amené des métaux. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui va par rapport à la taille de l'ange et tout, l'inclinaison, comment on peut peut-être mettre des ailes comme ça là. Okay. Après, ça aussi, c'est une étape qui est compliquée parce que j'ai essayé plusieurs techniques pour comme si faire tenir les ailes. Et c'est pas tout qui marche quoi, c'est pas toute l'école qui marche. Et le mieux en fait, c'est de mettre des cerceaux métalliques, faire des trous dans la sculpture en argile et après mettre les ailes, les ajouter en plus. Donc, je fais aussi beaucoup de récupération. Quand je me balade, tout ça, j'essaye de trouver des métaux qui sont intéressants. Là, par exemple, c'est des fittings de salle de bain que j'ai récupérés. Et vous faites beaucoup de trash to out aussi. Voilà. Recyclage quelque part. Voilà, j'aime bien. Et à Albion, j'aime bien me promener sur la plage. Et des fois même, la mer, elle charrie des débris qui sont mariés intéressants. Théa, ça va? Ça va et vous? Plaisir de te retrouver. Pareil. Retrouve-toi avec un autre forme d'art.
que la sculpture, tu travailles l'argile, tu fais la céramique. Comment tu t'es intéressée à travailler la céramique toi, l'argile? Je me suis intéressée grâce à Marilo. Et quand je l'ai vue faire ça, j'étais super intéressée, j'étais curieuse. Et elle m'a appris comment faire ça. J'étais super contente et j'aime comme si découvrir comment faire les choses. Les faire bien surtout. Oui. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Tu as déjà travaillé quelques pièces à toi dans l'argile? Oui. Ouais. Ouais. Et tu en as fait combien à peu près? C'était un bol. Ouais. Ça t'a pris combien de temps à réaliser? Je sais pas exactement combien de temps, mais ça va, pas si longtemps que ça. Alors, Théa, s'il faut choisir entre la sculpture et la céramique, quel choix tu ferais? La céramique. Pourquoi la céramique justement? Pourquoi tu préfères la céramique? C'est plus facile et je suis intéressée plus par la céramique. Voilà. Et c'est quoi ton souhait, ton rêve d'artiste en ce qui concerne la céramique? J'aimerais bien enseigner pareil comme Marilo et sa fille. Et c'est peut-être aussi, comment dire, c'est sa fille aussi qui m'a aussi enseigné. Elle est plus jeune que moi, mais elle m'a aussi enseigné comment faire ça. Elle m'a appris et voilà. Qu'est-ce que cela représente? Quelles sont les joies que tu as en faisant partie dans cette œuvre? J'aime bien découvrir, j'aime bien faire et j'aime bien créer des choses. Ouais. C'est tout. C'est un message aux jeunes demoiselles comme toi, jeunes hommes qui te regardent aujourd'hui, qui aimeraient venir pratiquer la céramique avec Marilo. Quel serait le message? Ne pas hésiter de venir, c'est super cool et ça va vous aider d'exprimer, désolé, et c'est super cool, c'est top. Ça veut dire là, je peux faire une pièce avec Marilo. Avec là, je peux préparer une boule pour qu'il me fait avant, me tourner, là, me enrouler. Ça, c'est mon étape. Avec la prochaine étape, c'est ce qu'il faut faire. Je vais préparer une boule pour qu'il me enroule. Dans le modelage en argile, il y a deux courants pour la construction. Alors, quand j'étais en France, on avait plutôt appris à Nancy le modelage en argile à partir d'un bloc. C'est-à-dire à partir d'un bloc, faire la sculpture. Et une fois que la sculpture elle était faite, dévider par l'intérieur. Parce que c'est très important que la sculpture elle soit dévidée pour pas qu'elle explose avec la chaleur. Il faut qu'il y ait un passage pour l'air. Alors qu'en Afrique du Sud, mon prof était contre ça. Lui, son courant, c'était donc faire ce qu'ils appellent en anglais les coils. Donc, c'est comme en français, on dit colombins. Donc, c'est-à-dire faire monter la pièce avec des colombins et puis on les colle ensemble avec ce qu'on appelle la barbotine. Et donc, la barbotine, vous pouvez voir, c'est juste en fait de l'eau avec de l'argile bien liquide. Pareil, en Afrique du Sud, on n'utilisait pas la barbotine, on utilisait le vinaigre blanc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait monter la pièce à partir des colombins. Voilà, donc c'est un peu comme ça la méthode. Après, il y a d'autres méthodes, on appelle ça slab, pour faire, par exemple, des cubes, des pavés, en fonction, si par exemple, vous avez envie de faire une boîte à bijoux, ou bien si vous avez envie de faire une tête plutôt carré ou cubique, admettons, pour une sculpture. Là, dans ce cas, c'est une autre méthode où on fait des slabs. Un peu comme si on bello un farata ou de la pâte à tarte. Après, on découpe, bien symétrique, et après, on monte comme un pavé, un cube. On peut aussi faire les boules, mais l'important, toujours, l'intérieur doit être dévidé. Salut Solène, ça va? Salut, oui. Peut-être te présente-toi pour nous Solène. Je m'appelle Solène
Je m'appelle Solène Jacquette, j'ai 13 ans et je fais des sculptures et des céramiques Comment tu as connu l'école de sculpture de Bambou? par mon frère, Et ton frère, c'est qui? c'est Nathaniel Jacquette. Ok. Et c'est avec ton frère que tu viens à l'école ici. Mais tu viens Oui. d'où exactement? De quelle région de... Vous allez dire, C'est quand même loin. oui, Alors, dis-moi un peu, t'aimes bien toi la céramique? oui, C'est compliqué pour toi de pratiquer la céramique à seulement 13 ans, de sortir de Bois-et-Valdière pour venir à Bambou pour apprendre? non, c'est très facile, Ouais. T'as pas vraiment de difficultés à pratiquer? non. Est-ce que ça vous arrive à la maison de faire un travail de sculpture ensemble ou même de la céramique? Oui, je fais un peu de sculpture à la maison. Ouais. C'est tout, on fait ensemble. Et est-ce qu'ils travaillent ensemble, genre quand tu travailles une pièce ou encore ton frère, il un regard là-dessus, il te conseille, il te dit de faire ça comme ça ou de ne pas faire ça comme ça? Mon Ou frère bien me ça- conseille, Ouais. et il me dit de faire ça comme ça et comme s'il m'aide. Et pour toi, justement, aujourd'hui, tu as une bonne pâte d'argile dans la main. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelles sont les sensations de travailler l'argile? C'est comme si, comme tu as dit, un peu comme mon esprit. Mon esprit, comment on fait l'argile. Ouais. Et sinon, comment ça se passe l'apprentissage avec Marilo? C'est un peu tranquille, mais c'est très facile. Si Solène a un message aujourd'hui pour les jeunes Mauriciens qui ont envie de faire une activité extrascolaire, ne savent pas quoi faire, ils te trouvent aujourd'hui à la télé, peut-être que tu en voudrais venir joindre l'école de Bambou ou encore à Albion avec Anne-Laure, qui te sont envie là. Je devine pas hésiter. Ouais. C'est pour moi, je peux un rôle la case quand venir. Au lieu de faire quelque chose d'autre, Oui. de venir apprendre des affaires. Oui. Merci beaucoup Solène. Rien. Commencer par un détacher. Une tournée de matériel végétal là. Je pense que vraiment, je ne suis pas art thérapeute, mais en tant qu'artiste, je vois à l'échelle de ma vie ou bien à l'échelle de mes enfants ou des enfants avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, que vraiment l'argile, c'est un médium fabuleux parce qu'il permet vraiment de ventiler ses émotions. Et notamment pour les adolescents, je pense que c'est intéressant, mais même pour les adultes, c'est intéressant. Par exemple, la colère, la tristesse. Carrément, on peut dire même que c'est comme si l'argile absorbait ces émotions-là et les sublimait, puisqu'après, carrément, c'est une pièce, une sculpture qui sort de cette action-là. Je pense que c'est aussi un peu pareil pour le bois. Mais vraiment, l'argile, le modelage en argile, vraiment, ça a un effet kinésique qui est terrible, quoi. Et après, j'essaye aussi moi-même, même dans mon processus de création, j'essaye aussi de... L'inspiration, je l'ai aussi à travers ma vie. Ouais. Et par exemple, si j'ai des périodes difficiles, à une période difficile, c'est là que j'ai fait l'ange de la résilience ou bien l'ange Uriel de la lumière pour me montrer, par exemple, dans ma vie de maman que il faut prendre du temps pour soi, du temps pour se ressourcer. Sinon, on parle beaucoup en ce moment de burn-out parental qui ne permet pas après aux parents de s'occuper bien de leurs enfants. Et donc, beaucoup de ces sculptures, elles sont nées d'une réflexion après le confinement, parce que ça, c'était très difficile. Le homeschooling, etc. Et vraiment, c'est un peu après l'épreuve du confinement que je me suis dit, peut-être je vais moins me centrer sur les cours et plus me centrer sur ma production artistique personnelle, parce que justement, j'avais besoin d'évacuer ces émotions-là et si possible, d'en faire quelque chose de beau, quoi.
Et voilà, fin de cet bel épisode des petits génies où nous avons apprécié, découvert l'art de la céramique, de travailler l'argile avec Marie-Laure qui encadre ces 3 jeunes demoiselles aujourd'hui du côté de l'école de sculpture. Donc n'hésitez pas, venez faire les tours, venez apprécier cette exposition qui va se tenir jusqu'au 20 avril. Plein de bisous à vous. On se voit la semaine prochaine pour notre épisode.